Yosef. Beshem Hashem Na'aseh V'Atzliach. Boker Tov à tous. Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. On est vendredi, Erev Shabbat. Parashat Mishpatim. Je reviens d'une nuit blanche. J'étais à Méron cette nuit. Chez Rabbi Shimon, Baruch Hashem. J'ai prié pour toi, t'inquiète pas. J'étais à Méron cette nuit, Baruch Hashem. Je te barre chez moi là. On est encore en Eretz Israël. Combien on a de chance en Eretz Israël? En 2 heures, tu vas chez mon Rabbi Shimon, tu reviens, tu vas voir lui, tu reviens. Sans prendre l'avion. Je te barre chez moi sans prendre l'avion, sans se casser la tête, sans cloum. Baruch Hashem, je te barre chez moi là. Donc, on va parler de Torah, heureusement. Et ces paroles de Torah. En vérité, on va parler de Torah, on dit ça, on dit comme si on disait rien, mais c'est un srout énorme. On vient de voir ce que Eric il a rapporté à propos de son fils. Je peux le dire? Baruch Hashem. Vous savez qu'on a dans la Kehila Eric Twitou, Baruch Hashem, et son fils qui est Baruch Hashem, qui nous est très précieux à nos yeux, qui est Baruch Hashem qui est tombé dans une situation difficile de coma de ces derniers temps, et Baruch Hashem il s'est réveillé. Et il a rapporté beaucoup de choses, c'est pas des choses que j'étais pas là pour le vivre, mais beaucoup de choses de ce qui se passait en haut, en particulier l'importance de la Torah Kedosha, de l'étude de la Torah Kedosha, de combien c'est tout ce qui reste à la fin, de combien c'est la seule chose sur laquelle on est jugé. Et la Torah, on va voir, c'est marrant parce que c'est ça qu'on a parlé un peu sur la route pour aller chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il était très makpid sur l'étude de la Torah. Vous savez que dans la Gemara, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, ouais, à savoir est-ce qu'il faudrait étudier toute la journée ou est-ce qu'il faut travailler et étudier. Rabbi Shimon, sa déa à lui, c'est qu'il faut étudier toute la journée. On ne peut pas faire de bitul Torah. On ne peut pas faire de bitul Torah. En plus de ça, Baruch Hashem, on ne peut pas faire de bitul Torah. Alors il semblerait qu'on lui a fait comprendre en haut combien c'était important de faire attention à ne pas faire de bitul Torah. C'est-à-dire à ne pas, lorsqu'on a une occasion d'étudier la Torah, ne pas la gâcher. Malheureusement aujourd'hui avec les téléphones et tout ça, on n'est jamais tout seul. On est toujours poursuivi et on a toujours une occasion de faire autre chose que de la Torah. C'est pour ça que d'un côté c'est très grand quand on prend le temps, qu'on étudie, qu'on fait des choses, Baruch Hashem, qu'on étudie dans la Torah. Et d'un autre côté, c'est aussi un grand Yetzer Hara. Alors aussi le fils d'Eric, il a, Baruch Hashem, été zoré de beaucoup de dévoilements. Et que Baruch Hashem aussi, il nous a dévoilé que ce qu'on sait déjà, que le Rav Twitou Baruch Hashem ici fait un travail extraordinaire. Et que c'est pas seulement en bas qu'on le reconnaît, mais c'est même en haut. Baruch Hashem. Donc on soit zoré que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, à partir de maintenant. Et qu'on n'entende vraiment que des bonnes nouvelles. Donc on va voir un peu dans Rabbi Shimon, dans la Gemara, il y a une discussion à savoir c'est quoi du bitul Torah. C'est quoi? Ça veut dire quoi du bitul Torah? Alors il y a 3 dérotes. Première déra, ce que tout le monde sait, c'est que quelqu'un qui fait du bitul Torah, c'est qu'il a une occasion d'étudier la Torah et il la fait pas, il l'accomplit pas. Il a une occasion d'étudier, mais il n'étudie pas. Premier niveau de bitul Torah. Deuxième niveau de bitul Torah, c'est qu'un homme, c'est dans la qualité de l'étude de la Torah. Par exemple, ses capacités, c'est d'étudier le chasse. Mais lui, il va étudier des midrashim. Alors, personne ne peut savoir vraiment, mais il y a des niveaux de Torah. Lui, il peut étudier le sod. Mais non, le pshat. C'est plus facile pour lui, il ne veut pas se casser la tête. Ça peut être dans la qualité de l'étude, dans l'effort que tu fais. Rabbeinu Akadosh, il dit, il y a ce qu'on appelle la Torah Bekoar. C'est quoi la Torah Bekoar? C'est une étude avec force. Quand est-ce qu'elle est avec force? Dit Rabbeinu, lorsqu'un individu, il a des tirs d'aude dans la vie, il a des difficultés. Lorsqu'il a des problèmes, en particulier de Parnassa. Lorsqu'il a des choses qui vont l'empêcher de se concentrer. Lorsqu'il a des choses dans la vie qui vont l'empêcher d'arriver. Lorsqu'à ce moment-là, alors que la nature des choses et la logique des choses voudraient qu'il étudie moins bien, qu'il se concentre moins, qu'il mette moins d'efforts, au contraire, il se bat contre lui-même pour mettre plus d'efforts et plus de travail et il continue à étudier. Ça s'appelle Torah Bekoar. Et cette Torah-là, elle fait en sorte que ces filotes, ils sont acceptés.
Elle fait en sorte qu'il reçoit du chen, tout celui qui le voit, c'est-à-dire de la grâce. Que ses prières sont acceptées, qu'il reçoit de la grâce. Parce que quoi? Parce qu'il vient de montrer à Kadosh Baruch que dans la qualité de l'étude, c'est pas seulement maintenant dans la quantité, mais dans la qualité de l'étude, dans la qualité, écoutez bien, dans la qualité de l'étude, il a prouvé que les événements de sa vie qui ont été faits justement pour qu'il prouve qu'il est capable d'étudier quand même et bien étudier, il a prouvé qu'il a gagné le combat. Ça s'appelle une autre forme de Bitul Torah. C'est incroyable qu'il ait dit ce mot-là. Troisième forme, on parlait de ça dans la route, pour Hashem. Alors, troisième forme de Bitul Torah, et ça c'est un chidouche de Rabbi Shimon. Troisième forme de Bitul Torah, c'est qu'un homme il peut étudier, ouais, et il peut, c'est-à-dire il rate pas ses temps, et non, il étudie avec concentration, c'est-à-dire et des choses qui sont matimes à lui, ouais. Mais le problème son problème à lui, c'est que sa Torah à lui, normalement, avec le temps qu'il y passe et les efforts qu'il met dans sa concentration, elle devrait faire des choses extraordinaires dans le monde, en haut et en bas. Mais parce qu'il n'a pas travaillé ses midot, parce qu'il lui manque dans le travail des midot, quelqu'un, il est pas, il fait pas attention, comment il parle, il s'énerve trop, il se bat pas dans la nature des choses, dans sa nature à lui. Donc maintenant, la Torah qu'il étudie, même s'il l'étudie dans le temps qu'il faut et dans la qualité qu'il faut, puisque sa qualité d'homme, elle n'est pas au niveau qu'elle devrait être, alors elle n'a pas les faits escomptés dans le ciel. Et ça aussi, ça s'appelle Bitul Torah. Pourquoi? Parce que la Torah d'un homme, elle dépend de l'homme qui l'étudie. Et je vous ai dit souvent que Rabbeinu, il explique que tous les événements qui nous arrivent dans la vie, et surtout les plus durs, c'est des occasions de sortir de notre médiocrité. C'est des occasions qu'Hachem nous donne de sortir de la nature médiocre de l'homme. Vous avez quelqu'un qui s'énerve contre vous ou qui vous humilie, la nature médiocre de l'homme, c'est de te répondre. C'est de s'énerver, c'est de l'humilier en retour. Mais c'est une occasion, nous dit Hachem, de montrer que tu n'es pas seulement un homme stam, tu es un juif, et pas seulement un juif, tu es un béné Israël, ça veut dire un fils d'Israël, donc un niveau beaucoup plus élevé même que le Yehudi. Vous savez que dans la Torah, il y a un niveau de Yehudi, qui est le niveau Pashut, on descend de Yehuda. Le niveau Pashut, selon la Torah, c'est quelqu'un qui a au moins un Karatatov. Yehuda, c'est lui qui a reconnu ce qu'il a fait avec Tamar. Au moins, il reconnaît la vérité. Ça, c'est Pashut. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la vérité, ça veut dire qu'il nie la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui nie la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui ne reconnaît pas la vérité, comme il nous a parlé, moi ça m'a touché, Baruch Hashem, je pense que c'est pour ça qu'on en parle aussi, malgré que la vérité tout est écrit, mais quand quelqu'un il revient de là-bas, où il a eu une période difficile, il a fait un coma, quelque chose, il revient, ça nous donne de la émouna. Veut pas, ça nous donne de la émouna. On est comme ça les hommes, on a besoin de savoir qu'il y a un homme comme nous qui a eu une expérience, qui a senti quelque chose, qui a vu quelque chose. Mais sauf, on voit quoi? On voit qu'un homme, il peut, de différents niveaux, rater le coche, pas arriver à ce qu'on lui demande, pas arriver à ce qu'on attend de lui. Et donc quoi? Donc là aussi on voit que ce soit dans la quantité, dans la qualité, ou même dans la qualité des midot de l'individu. Et quand un homme il arrive à ce niveau-là, alors il doit être face à la vérité. Première chose, il doit être un Yehudi. Un Yehudi, c'est quelqu'un qui admet la vérité. Je suis peut-être pas au niveau, j'y arrive peut-être pas, mais je reconnais la vérité. Je reconnais qu'Hachem il est émet, je reconnais que la Torah elle est émet, je reconnais que les rabbanim ils disent la vérité. Je reconnais la vérité. Je ne suis pas au niveau, mais je reconnais. Ça s'appelle le niveau de Yehudi. Deuxième niveau, beaucoup plus élevé, dit Rabbeinu Akadosh. Premier, l'écouté Moran, ça s'appelle un Ish Israéli. Un Ish Israéli, c'est un niveau d'Israël. Un niveau d'Israël, c'est l'homme qui va montrer à Kadosh Baruch que les événements de sa vie sont là pour le sortir de la médiocrité, qui vaut mieux qu'un animal. Qui vaut mieux qu'un animal. Un Maaseh Behema, Masechet Sota, Dafyud, la Gemara, même Dafyud Dalet là-bas, la Mishnah elle dit qu'une femme sota elle doit amener une offrande. C'est quoi cette offrande? C'est une offrande de mincha, une offrande d'orge. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un Maaseh Behema. Elle est soupçonnée d'avoir fait un Maaseh Behema. Elle a agi comme un animal. Quoi? Qu'elle s'est partie avec un homme qui était interdit. La Torah, elle parle, quand vous lisez la Gemara, c'est pas drôle. Elle dit, alors on l'oblige à amener de la nourriture d'un animal. L'orge, c'est la nourriture d'un animal. Pour te rappeler quoi? Tu es descendu aussi bas que ça. Tu n'as pas vu que les événements de ta vie, n'étaient pas là pour t'amener en bas, mais pour t'amener en haut. Tu n'as pas réalisé, on t'a raconté des histoires, il y a des gens qui sont partis de ce monde, ils sont revenus. Il y a des gens il y a des grabanimes qui sont là pour que tu n'écoutes pas. Toute la journée, on te rabâche les oreilles.
Que tu sois pas au niveau d'Israéli, c'est une chose. C'est un travail, c'est un combat de tous les jours. Mais au moins, Yehudi, au moins que tu reconnaisses que c'est la vérité. Qu'à partir du moment où tu reconnais que c'est la vérité, tu mets tous les efforts du monde. Tous les efforts qui sont entre tes mains. Parce qu'on ne demandera jamais à un homme plus qu'il est capable de faire. Mais tu mets tous les efforts qui sont entre tes mains pour utiliser ce monde-ci. Pour le mettre à profit. Moi, je suis témoin. Eric, il a eu une BMF. Tu es là, je peux le dire. Si tu n'étais pas là, je ne l'aurais pas dit parce qu'on ne parle pas comme ça. Mais Dafka, il était là, c'est une épreuve difficile. Avec un fils, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Il est malade, difficulté. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu tout le temps sourire, tout le temps avoir la foi, tout le temps dire Bezrat Hashem. C'était une épreuve. C'est pas seulement une épreuve pour le malade. C'est une épreuve pour le père, c'est une épreuve pour la mère, c'est une épreuve pour les frères. On veut voir. Alors quoi, maintenant que tu es éprouvé, comment tu réagis? Est-ce que Béhémet, tu as confiance en moi? Est-ce que Béhémet, tu crois en moi? Est-ce que Béhémet, tu as compris que Akol Letova? Est-ce que Béhémet, tu as compris que le fait de croire à Akol Letova, c'est ça qui va amener le Tov? Est-ce que tu as comment la réaction, les prières, les tfilotes, la Torah? Tu vois là-bas, les gens ils se retournent vers ce qui est vrai. Mais ce qui est Emet Mishpatim, on vient de sortir de Matan Torah. Première chose que fait Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Mishpatim, voici les lois que tu vas dire au peuple d'Israël. Maintenant, tu vas les diriger. Jusque-là, ils ne savaient pas où aller. Maintenant, tu vas leur dire, voilà, le matin, tu fais ça. L'après-midi, tu fais ça. Le soir, tu fais ça. Shabbat, tu fais ça. Maintenant, tu vas leur expliquer. Et tu vas faire ça comme un Shulchan Aruch, comme une table dressée. Tout celui qui, quel que soit son niveau, tu vas répéter pour qu'ils comprennent. Et chacun, il n'y a pas un qui doit être à l'écart de la Torah. Chacun, il est inclus dans la Torah. Chacun, comme il dit Rabbeinu dans l'écoute Moharan, au nom du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que les 600 000 âmes d'Israël, c'est qu'on forme les 600 000 lettres de la Torah. Je ne sais pas comment ils ont compté 600 000 lettres pour vous dire la vérité, je n'ai pas encore compris, mais il y a 600 000 lettres. Avec les blancs, sans les blancs, comptez comme vous voulez, mais ça marche. Il y a 600 000 lettres, oui. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous, on a une part dans la Torah. Et on attend de nous quelque chose. On attend de nous quelque chose. C'est pas parce que la vie elle est difficile, c'est pas parce qu'il y a des occasions de s'énerver que quand tu t'énerves c'est justifié. C'est pas parce qu'il y a des occasions d'être médiocre que quand on est médiocre c'est justifié. C'est pas pour ça. D'Afka, si tu as des occasions de tomber, c'est justement pour dire, tu sais quoi, en toi tu as le même potentiel de réussir. Tu as le même potentiel de grandir. Tu as le même potentiel de surmonter. Et si tu surmontes, tu prouves que tu es un Ish Israéli. C'est ça ce que s'appelle un Ish Israéli. C'est quelqu'un qui dit, Rabbeinu il dit, c'est quelqu'un qui voit le Sechel de chez Bechol Davar. L'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de partager un événement avec Eric. Et tout le Mahalach, on l'a vu à travers les WhatsApp, etc. Et Dafka, on ne veut pas que ça arrive plus à personne. Et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Mais celui qui ne se réveille pas de ça, celui qui n'apprend pas quelque chose de ça, celui qui ne sort pas quelque chose de ça, on va lui reprocher. Le bonheur chez leur lame. On t'amène quelqu'un qui est monté, qui est redescendu, que tu connais, que c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, tu sais qu'il a la tête sur les épaules, il te raconte des choses vraies, qu'il a vues, que la Torah elle est émette, que Kadosh Baruch Hu il gère le monde dans les moindres détails. Il n'y a pas rien qui te change demain. Le Shabbat qui vient, il ne sera pas différent de celui de la semaine dernière. L'occasion de t'énerver, tu vas pas la rater encore cette fois-ci. Pourquoi? Le bon Shalom, pourquoi? Il faut faire comme des savants, il faut que ça passe sur nous. Il faut que la vie elle passe, parce que l'essentiel il n'est pas dans les événements, il est dans les réactions. Je pense que je le répète à chaque fois, mais il est dans les réactions. Comment on réagit? Et tous on tombe, et tous on glisse, comme le savon on glisse, et on glisse, et on glisse, et on glisse. Mais c'est pas grave, tu glisses une fois, tu glisses 10 fois, tu glisses 1000 fois. Au bout de 2000 fois, ou 3000 fois, tu vas plus glisser. Mais seulement si quoi? Seulement si tu admets la vérité. Seulement si tu es un Ish Yehudi. D'abord tu es un juif, d'abord tu t'admets comme juif, tu renies pas la Torah. C'est écrit. Le Chovot Alevavot, il dit comme ça. Il dit qu'un homme, il doit avoir confiance que Akadosh Baruch Hu, il va tout lui donner. Il doit toujours avoir confiance qu'il va toujours tout lui donner. Il va s'occuper de lui. Alors, mon ami dans la voiture, mon Chavruta de Bnei Brak, il m'a posé une question. Il m'a dit, alors, comment ça se fait qu'on voit que c'est écrit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu, il paye les Rechaim dans ce monde pour pas leur donner. Dafka pour libérer qu'on ne veut pas leur donner. Alors, d'un côté, tu me dis que, quel que soit ton comportement, quelle que soit quelle faute tu as fait, Hachem, Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolad, il t'aime inconditionnellement, il va s'occuper de toi, il va arriver avec toi, il va travailler avec toi. Et d'un autre côté, tu me dis, mais attends, les Rechaim, on les paye dans ce monde parce qu'on ne veut pas les voir dans l'autre monde. Alors, soit il m'aime inconditionnellement et ça n'a rien à voir avec mes fautes, soit ça a à voir avec mes fautes et j'ai un gros problème.
Comment ça marche? Comment on va faire pour régler la kushia? Alors il m'a donné un chidouche que j'ai beaucoup aimé. Le chidouche il est comme ça. Le chidouche il est qu'un homme, tant et aussi longtemps, qui s'appelle Yehudi, ça veut dire qu'il renie pas la Torah. Même s'il fait pas, et qu'il faute, et qu'il tombe, mais tant qu'il renie pas la vérité, qu'il renie pas les rabbinim, qu'il fait attention à ce qu'il dit, qu'il dit pas ouais les rabbins ils ont inventé, les rabbins ils ont dit, les rabbins ils ont tout ce que Moshe Rabbeinu, Hachem il a dit à Moshe, descends maintenant, et tout ce que je t'ai appris, à chacun tu dois lui apprendre. Et si c'est pas toi Aaron, il va lui apprendre. Si c'est pas Aaron, c'est les Skenim qui vont lui apprendre. Combien de fois ils ont répété la Torah pour qu'on comprenne et qu'on apprenne? Et Dafka quoi? Dafka Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, il dit maintenant il faut que tu leur transmettes la parole, parce que ce que je te dis c'est vrai, c'est émettre la mytho. Et maintenant un individu maintenant qui comprend ça, alors Hachem, si tu es Yehudi, si tu te considères Yehudi, tu renies pas la Torah. Alors maintenant tu es sous les ailes de la Shrina. Et même si tu fautes, alors le Chovat avait dit, même si tu fautes, l'amour d'Hachem il est inconditionnel, il ne dépend pas de tes fautes. Mais quelqu'un qui renie à Kadosh Baruch Hu, qui dit Hachem il n'existe pas, Hachem il n'est pas là, ou qui est encore pire, qui fait exprès de l'énerver, ou des choses comme ça, alors selon certains livres, il est dans la catégorie des Rechaim. Je ne sais pas ce que ça veut dire moi, je vous dis ce que les livres ils disent. Il y a le côté des Rechaim. Et celui-là, Hachem il veut rien savoir de lui. Mais d'un autre côté, le Rambam il rapporte dans Ilchot Shuvah qu'un homme il peut puer, et il peut sentir pas bon, et il peut être dénigré dans le ciel. Aux yeux du ciel, il est comme ça, et du jour au lendemain, il fait tchouva, et il est ahouv, il dit le Rambam, il est ahouv, il est aimé, il est chéri du ciel, il est embrassé, comme un bébé qu'on vient de nettoyer. Donc il n'y a pas de désespoir, c'est sûr. Et tout le monde peut revenir, et tout le monde peut grandir, et tout le monde peut avancer, mais une condition. Quand arrive la parasha de Mishpatim, alors qu'on a eu la Matan Torah avec les colottes et le chauffard, et tout le monde a sonné, c'était le miracle, il y avait les miracles après miracle, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer. Ça, il n'y a pas besoin d'être Mahamine, on voit, il y a les miracles, tout va bien dans la vie. Mais quand ça commence à être difficile, tu dis, tu sais quoi, je vais profiter du miracle, je vais prendre sur moi de faire une heure de Torah. La première semaine, ça va. Et la deuxième semaine, je comprends rien, c'est compliqué, j'ai jamais appris à l'école, peut-être c'est pas pour moi. Ça commence à être difficile. C'est les Mishpatim. Les Mishpatim, c'est pas simple. Les lois, c'est pas comment on appelle ça, la fête foraine avec le chauffard et les colottes et tout ça. C'est pas ça, Mishpatim. Mishpatim, c'est quand tu as un problème dans le travail, tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec tes enfants, tu as un problème avec ton rave, tu as un problème avec un ami. C'est ça, Mishpatim. C'est dans la vie de tous les jours, quand tu te sens en bas. Pas quand tu es en haut avec les colottes et les chauffards et tout ça, quand tu reçois la Torah. La paracha, elle vient tout de suite après, elle te dit maintenant que tu as compris qu'Hachem il est vrai, maintenant que tu as compris que la Torah elle est vraie, maintenant que tu as compris que Hachem il est avec toi, que Hachem il t'aime, que Hachem il veut être avec toi, maintenant c'est le temps de lui montrer dans les faits, dans les actes. Dans les faits, dans les actes, que combien on a chacun des occasions d'être médiocre, combien on a chacun des occasions de ne pas relever le défi, et combien chacun, à chaque fois qu'il relève un peu le défi, et qu'il accepte que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il laisse passer, il dit Hachem, ok c'est toi, c'est bon c'est toi, et moi je veux travailler, moi je veux avancer, moi je veux pas m'énerver, ou je vais m'énerver moins, ou je vais penser écoute, il y en a qui sont malades, moi j'ai la santé, pourquoi je vais m'énerver sur mon fils? Non, je suis là pour l'éduquer, lui parler oui, l'éduquer oui, mais s'énerver, lama, il y a quelque chose qui va pas avec moi, c'est pas avec la personne en face de moi. Qu'il y ait des choses à dire, il faut les dire, quand il y a des choses à régler, il faut les régler. Mais tout béadinout, tout avec intelligence, avec Torah. Aujourd'hui, quand tu as un problème de Torah, il y a des batédinim. Si tu veux régler le din Torah, il y a des batédinim. Tu vas au badin de Torah avec des rabbanim. Ils vont régler la chose comme il faut et tu acceptes. Tu as tout fait selon les règles de l'art, tu n'as rien à te reprocher. Vous savez, quand on est triste, quand est-ce qu'on est triste? Quand on croit, ou quand on sait qu'on n'a pas tout fait pour y arriver. Tu sais, des fois, tu rates des choses dans la vie. Mais si tu sais que tu as tout fait pour y arriver, tu n'es pas triste, même si tu as raté, même si tu es tombé. Tu dis, au moins, j'ai tout fait. Tout ce qui était en mon pouvoir, j'ai fait. Mais quand tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais, c'est là où tu sens la tristesse monter. Tu dis, peut-être j'aurais fait mieux. Pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Pourquoi j'ai pas appelé celui-là? Pourquoi j'ai pas dit ça? Ouais, pourquoi? Parce que tu sens que tu aurais pu faire plus. Mais quelqu'un qui se bat à chaque instant, et il dit, moi, je donne le maximum. Des fois, c'est se réveiller à 9h, des fois, c'est se réveiller à 7h, des fois, c'est se réveiller à 5h. Mais je donne le maximum chaque jour de ma vie. Et j'avance et je me bats pour être meilleur qu'hier, et être moins médiocre qu'hier.
Quelqu'un comme ça, il ne peut pas être triste. Parce qu'il travaille, tout le temps il travaille. Rabbi Yehuda Yakar, Shabbat dernier, il a rapporté une histoire. Qui m'a beaucoup plu, hein, je vous la ramène. Il a dit comme ça. Il a dit qu'il y avait un rave. Et il y avait t'as plu celle-là aussi, je vois que tu souris. Il y avait un rave. Et il y a un élève c'était un rave et il avait un enfant de la Kihila qui passait comme ça avec la bicyclette. Alors il est tombé de la bicyclette. Il est tombé devant le rave. Donc le rave il le ramasse, il l'aide, il le remet bien, comme un vrai rave qui s'occupe des autres. Même le plus petit des petits. Et il commence à parler avec lui, il dit ça va, tout va bien. Il lui dit dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de la bicyclette? Tu as appris quelque chose de la bicyclette? Qu'est-ce que je vais apprendre de la bicyclette? C'est une bicyclette. Mon papa il m'a appris à pédaler, depuis je pédale. Je dis mais tu n'as rien appris. Tu sais que Hachem il attend de nous qu'on apprenne de toutes choses. Tu n'as rien appris de la bicyclette. Alors il lui a dit non, j'ai rien appris. Moi je fais de la bicyclette, c'est déjà très bien. Il dit regarde, je vais t'apprendre quelque chose que moi j'ai appris de la bicyclette. Il dit c'est quoi que tu as appris de la bicyclette? Il lui a dit la bicyclette pour qu'elle marche, il faut tout le temps pédaler. Si tu arrêtes de pédaler, tu vas tomber. Tu vois, tu viens de tomber. Pourquoi? Parce que tu as dérapé, ton pied il a lâché, tu as arrêté de pédaler, tu as perdu l'équilibre, tu es tombé. Tant que tu pédales, tu ne tombes pas. Mais tu sais, il y a un deuxième enseignement, ça c'était le plus beau. Il y a un deuxième enseignement que j'ai appris de la bicyclette. C'est que quand c'est dur, c'est que tu montes. Et quand c'est facile, c'est que tu descends. Quand tu es en bicyclette et que c'est facile, c'est que tu es en train de descendre. Quand tu es en bicyclette et que tu pédales et que c'est dur, c'est que tu montes. Quand tu te bats contre toi-même, quand tu te bats contre les aimants de ta vie, quand tu te bats contre la fainéantise et la colère et l'arrogance et tout ce que tu veux, c'est que tu es en train de monter, c'est pas que tu es en train de descendre. Mais le Tsar, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es en bas, il ferme les volets, il met l'écran plat là, avec le faux paysage de la mer en face de toi et les arbres, etc. Donc tu as l'impression qu'il n'y a aucun problème. Et quand tu es en train de monter, il lève l'écran et là tu vois le désert et les nechashim et les scorpions et les serpents. Tu es en train de monter, attends, mais je comprends pas, là j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient? Tu vois tout ce qui va pas chez toi. Tu dis alors non, moi je veux quand c'est tout beau. Mais Dafka c'est le contraire, c'est le contraire qu'il dit. Il dit quand tu montes et que c'est dur, c'est parce que tu es en train de monter, tu es en train de te battre, tu es en train d'avancer, tu es en train de grandir. Quand tu ne comprends pas une Gemara, tu peux fermer le livre, c'est vrai. Mais tu peux demander à quelqu'un, bon, Hachem, ici on a des Avrechim, le Rav il a mis des Avrechim qui sont là pour tout le monde. Béhémet, on dirait qu'il les a scrutés avant, il leur a dit si vous n'étiez pas là pour les gens qui viennent vous demander des questions, ne rentrez pas au collège. Hein? C'est vrai, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, Dafka. Alors on voit quoi? Que Béhémet, ils sont là. On leur demande, Béhémet, plus important que leur propre Torah, et c'est rare, moi je vous dis, c'est très rare. Que des Avrechim, que plus important que leur propre avancement, que leur propre Torah, c'est la Torah des autres, qu'ils aident des gens qui sont là, qui viennent d'étudier avec eux. Ils s'arrêtent dans leur étude, n'importe quelle question que tu as, il va. Moi, combien de fois j'ai eu des questions, des Avrechim, des Chavruta, ils arrêtent son étude à lui, il va, il cherche dans les livres, il me la ramène, il m'amène la référence. Pour tout ça, pourquoi? Alors qu'il est en train d'étudier, il peut ne pas me répondre. Dafka, hein, ça on voit à travers l'enseignement de Mishpatim. Kadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe. Et même Moshe, il ne savait pas. 40 jours, 40 nuits, il n'arrivait pas. Jusqu'à que Moshe lui a dit, je ne comprends rien. Il a dit, ok, c'est bon, maintenant que tu as admis que tu ne comprends rien, maintenant que tu as compris que tu ne comprends rien, c'est déjà un grand enseignement. Maintenant que tu as compris que tu ne comprends rien, viens maintenant, ouvre la tête, je vais te mettre un CD. Là. Maintenant, on peut comprendre très facilement, tu peux mettre un CD dans la tête. Maintenant, tu connais toute la Torah. Mais cette Torah-là, que tu ne comprenais pas avant et que moi, je t'ai mis comme cadeau, maintenant, elle n'est pas pour toi. La Torah, elle est pour les autres, et pour que tu l'enseignes, pour que tu apprennes. Qu'est-ce qu'on demande? On demande dans la tefila du matin, avant Shema Israël, je t'en supplie Hachem qu'on n'ait pas honte, et qu'on soit capable d'apprendre et d'enseigner. Pourquoi? Chacun d'entre nous, Rabbeinu Akadosh, il dit, chacun d'entre nous, on a des neshamot connectés, chacun il a 300, 400, 1000, 2000, 6000, 10 000, qu'il peut lui renseigner, qui sont en dessous, ça veut rien dire, mais qui sont à des niveaux que tu peux leur enseigner. Et toi, tu apprends de plus haut que toi, ou quelqu'un qui est aussi, que toi tu es dans sa ravila à lui, dans son groupe à lui, et comme ça avance. Chacun il est capable. Chacun il a sa part dans la Torah. Chacun il est capable. La seule chose, c'est d'abord d'être un Yehudi, d'abord de reconnaître la vérité. Parce que combien de fois on a vu des gens même qui sont passés eux-mêmes par la maladie, et qui ont été sauvés,
et qui sont sortis de la maladie. Et au début, c'était tout feu, tout flamme. Et après, petit à petit, ça s'est redescendu normal, comme ils étaient avant. Pourtant, ils ont vécu des miracles. Mais les miracles, ça ne suffit pas. Nous aussi, on a vécu des miracles. Quand on est sorti d'Égypte, on a vécu des miracles. À l'ouverture de la mer, on a vécu des miracles. Qu'est-ce qui est arrivé juste après Matan Torah? On a fait le veau d'or. Pourquoi ça ne suffit pas, les miracles? Parce que en fonction du miracle, tu montes de niveau. Quand tu connais plus Hachem et tu vois Hachem dans ta vie, tu montes de niveau. Et quand tu montes de niveau, ton Yetzer Hara, c'est l'enseignement de la Gemara Maseret Brachot, ton Yetzer Hara, il monte avec toi. Donc maintenant, si toi tu as reçu la Torah, c'est parce que ton niveau, il a monté pour recevoir la Torah. Et ton Yetzer Hara, il est au niveau de celui qui est capable de recevoir la Torah. C'est le Yetzer Hara du veau d'or. Ils n'auraient pas pu faire le veau d'or s'ils n'avaient pas reçu la Torah. C'était impossible d'avoir ce Yetzer Hara là. La Gemara, elle rapporte à propos du roi Ménaché que Rav Ashi, il est venu voir le Rav Ménaché. Il n'est pas venu voir le Rav Ménaché. Il était en train de parler au Kollel. Il était en train d'étudier. Ils étaient en train d'étudier la Torah sur le Rav Ménaché. Et pendant la discussion, au lieu de dire le roi Ménaché, Melech Ménaché, il disait Ménaché. Ménaché, il a fait ça, Ménaché, il a fait ça, Ménaché, il a fait ça. Alors, le Rav Ashi rentre chez lui, il mange, il dort, il s'endort. Et le roi Ménaché, il faut attention de dire Melech Ménaché, le roi Ménaché, il vient dans son rêve. Il lui dit, dis-moi, toi et moi on est copains, on se connaît. Depuis quand tu m'appelles Ménaché? Devant tout le monde comme ça, tu m'appelles, on dirait que je suis rien du tout. Tu sauras que je suis de la lignée de Yehuda, je suis un roi. Comment tu me parles comme ça? Il dit, oui, mais quand même, tu connaissais tellement de Torah, et tu as fait faire Avodah Zara à toi, à Israël. Comment tu as pu faire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il n'était pas tunisien, mais je vous la fais à tunisienne. Il lui a dit, si tu avais toi, avec ta djellaba là, si tu étais avec ta djellaba, à mon époque, tu aurais pris ta djellaba, les ponts de ta djellaba, tu l'aurais sauvé, tu aurais couru comme ça derrière la Avodah Zara. Pas tu aurais fait Avodah Zara, tu aurais couru derrière. Qu'est-ce que ça veut dire cette réponse-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Shmulevitch il répond, il dit cette réponse-là, c'est que le Rav Ménaché il est en train de dire à Rav Ashi, qui est beaucoup plus tard, qui est arrivé beaucoup plus tard dans le temps, il est en train de lui dire, sache que si tu as vu tant de Avodah Zara de mon époque, je suis tombé tellement bas, c'est parce qu'en vérité j'avais Dafka tellement de Torah. C'est parce que j'avais tellement de Torah et que le Yetzer Hara il s'est attrapé sur moi tellement fort à cette génération. Et toi maintenant, tu es dans la génération où ils ont déjà, les Chachamim, comme dit la Gemara, ils ont déjà Mevatel Avodah Zara, le Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Ils l'ont annulé le Yetzer Hara de l'Avodah Zara. Donc toi tu crois, tu te dis comment c'est possible, avec tellement de Torah qui est beaucoup plus que Rav Ashi, il a pu tomber avec quelque chose que moi il n'est pas shayach à moi. Moi, je ne cours pas après l'Avodah Zara dans ma génération. Ouais. Mais c'est parce que c'est plus le même Yetzer Hara. Aujourd'hui, il y a d'autres Yetzer Hara. Aujourd'hui, il y a le téléphone. Aujourd'hui, il y a les... ce que vous voulez, vous... name it, comme on dit en anglais. Ouais. Name it. Mais quoi? Mais tout part. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça incroyable. Que Ethan, il a dit... que ces paroles de Torah soient pour la fois chez les mains de Ethan Moshe Chaim Ben Chana, voilà, Baruch Hashem, et Dafka, que en vérité, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a dit quoi? Il a dit pour redescendre, il disait Bitul Torah, Bitul Torah, Bitul Torah. C'est que tout part de là. Quelqu'un qui se déconnecte de l'arbre de la vie, il ne peut pas s'étonner après de ne pas être vivant. Rechaim Nikraim Metim. Ceux qui ne sont pas connectés à la Torah, ils sont appelés morts, même si vous les voyez marcher dans la rue. Pourquoi ils sont appelés morts? Parce qu'ils sont en descente. Ils sont sur la bicyclette en descente. Ils ne sont pas en montée. Quelqu'un qui ne monte pas, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Qu'est-ce qu'il fait, Ribono Shel Olam? Tu vas rendre des comptes. On va tous rendre des comptes. Pachat Pradim. Hachem, il nous aime. Hachem, il va être bon avec nous. Mais on a des occasions de grandir. On a des occasions d'avancer. On a des occasions d'être vivant. C'est quoi être vivant? C'est relever les opportunités de la vie de grandir. C'est ça, être vivant. Et sans la Torah, c'est impossible. C'est impossible. Même celui qui te dit oui, mais tu comprends, moi, je suis très gentil avec les gens et j'ai beaucoup de respect. Et tu vois, tous ces religieux, ils n'ont pas de respect. Mais mon grande, si toi, tu étais dans la religion, tu aurais probablement un beaucoup plus grand Yetzer Hara que le religieux que tu vois en face de toi. Et sûrement, tu serais tombé beaucoup plus que lui. Toi, Yetzer Hara, il a dit quoi? Il ne fait pas la Torah, il ne fait pas les mitzvot. On va lui donner le sous-fifre du Yetzer Hara, pas le vrai Yetzer Hara. Donc lui il dit mais tu comprends, moi je respecte les gens, et moi j'insulte personne, et moi je vole pas. Quoi la cavote? Mets-toi un peu dans la Torah, on va voir quel Yetzer Hara il va t'attraper, on va voir comment tu vas réagir. On va voir.
Mets-toi dans la Torah, grandis, commence à couper, à arrêter de travailler Shabbat. Commence à commencer à étudier la Torah, à mettre des heures fixes. On va voir si le Tzara, il te fait pas des mois où tu n'arrives pas à finir les mois, tu dis c'est à cause de la Torah, peut-être je vais tricher, peut-être je vais faire ça. Qu'est-ce qui va t'arriver comme mauvaise pensée dans la tête? Viens, commence à rentrer dans la Torah, tu vas voir le Tzara que tu vas avoir. Tu savais même pas qu'il existait, Bechlal. Toi, de ton piédestal là-bas, tu dis, mais moi, je respecte les gens, mais moi, je fais. Mais quelqu'un sait que c'est quoi ton Yetzirah? Quelqu'un, il connaît le niveau de ton Yetzirah? C'est écrit dans ma Sechet Brachot. C'est écrit quand un homme il va se partir de ce monde, il y a deux options. Soit c'est un très grand tzaddik, et à ce moment-là, il va voir que quand il va sortir de là, avant ça, il va voir que son Yetzirah, il était énorme. C'était inimaginable. Soit tu n'es pas quelqu'un qui était tzaddik, et ce qui avait l'air très très facile, en vérité, il est tout petit, c'est rien du tout. C'est un Yetzirah de rien du tout. Et lui, il a dit, ouais, j'ai réussi, mais c'était rien du tout. Mais qui peut savoir ça? Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut savoir ça. Et en fonction, nous dit la Gemara, en fonction de l'épreuve, du Nisayon, la capacité. Tu vois quelqu'un qui a un grand Nisayon dans la vie. Quelqu'un, il a des problèmes, je sais pas, moi, il est attiré par les femmes, il est attiré par l'argent, ce que tu veux. Ne juge pas, tu sais pas c'est quoi son Yetzirah. Tu sais pas d'où il sort. Tu sais, toi, avec toi, tu sais ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a en toi. Toi, tu sais qu'est-ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi, tu te bats, tu avances. Hier, je me suis énervé alors que j'aurais pas dû. Aujourd'hui, je m'énerve moins. Hier, j'étais pressé. Aujourd'hui, je suis moins pressé. Pourquoi? Hachem, il va s'occuper. Hachem, il arrive. Mais quand il s'agit de la Torah, d'être matmi dans la Torah, d'étudier, de se sacrifier, d'avancer, c'est tout ce qui reste. C'est pas moi qui l'ai dit, bon, Hachem, pour une fois. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. La refoua, tout ça. Pourquoi Hachem? Il te réveille, il te des électrochocs. Réveille-toi, mon fils. Je veux de toi au Gan Eden. Je veux de toi au Gan Eden. Il y a un pirouche qui dit comme ça. Non, pas le Maharal, le Ramchal. Le Ramchal, il rapporte comme ça. Le Ramchal, dans son livre... non, pas Mesilat Yesharim, dans... Derech Hashem, voilà. Dans Derech Hashem, merci. Dans Derech Hashem, là-bas, il dit comme ça. Il dit qu'un homme, lorsqu'il va se battre contre son Yetzirah, il va recevoir des récompenses, ouais. Il va recevoir des récompenses. Au Olam Haba, il va recevoir des piles et des piles et des piles de récompenses. Mais il y a un Zohar que Rabbi Shimon il dit que celui qui n'a pas étudié le sod de la Torah, il n'a pas le droit au Olam Haba. Il n'a pas le droit. Et celui qui n'a pas étudié les secrets de la Torah, il n'a pas le droit au Olam Haba. Alors le Ramchal il demande, qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas le droit au Olam Haba? Le gars, il a étudié la Gemara, il a étudié les halachot, il a fait des mitzvot, il n'a pas le droit au Olam Haba? Comment c'est possible une telle chose? Écoutez bien le Ramchal. Il dit, le Ramchal, dans notre Neshama, il y a des halakim, il y a des parties de notre Neshama. Et il y a des parties ils ont été mis dans notre Neshama seulement pour étudier le Sod. Ces parties-là, elles sont seulement là pour étudier les secrets de la Torah. Et ces parties-là, elles vont pas monter, elles vont pas avoir de Olam Haba parce que tu n'as pas étudié le Sod. C'est pas que toi, tu vas pas avoir du Olam Haba. Toi, tu as étudié, tu as fait des mitzvot, tu as été droit, tu as été honnête, tu as fait des choses, tu vas avoir Olam Haba. Mais la partie de toi qui était censée étudier le Sod et qui n'a pas étudié, nous dit Rabbi Shimon, elle n'aura pas le droit au Olam Haba. C'est pour ça qu'un homme, surtout aujourd'hui, dans les dernières générations, il y a deux travaux à faire. Il y a un travail qui s'appelle qu'on a une mitzvah de connaître toute la Torah. À tel point que le Rambam il dit, c'est quoi la mitzvah d'enseigner à son fils? La mitzvah d'enseigner à son fils, c'est quoi? C'est qu'il sache au moins une fois dans sa vie toutes les halachot avec leur explication minimale. La source minimale dans la Torah. C'est ça qu'on connaît toute la Torah. Toutes les halachot qui existent. Avec leur explication minimale, ça s'appelle connaître toute la Torah. Au moins une fois dans sa vie. Même s'il oublie la seconde d'après, tu auras accompli le rôle de père d'enseigner à son fils. Chacun à son niveau, on va y arriver un petit peu. Même un petit peu, c'est bien, il a dit Rabbeinu. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une autre chose dans la Torah, c'est l'étude Becheshek. Si vous dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, si vous avez un plaisir dans certaine partie de la Torah, c'est pas pour rien. Hachem, il t'attire vers la chose. Quelqu'un, par exemple, il m'a dit, après le shiur de dimanche soir, il m'a dit, moi, la Gemara, je peux pas. La Gemara, c'est hyper difficile, j'y arrive pas. Mais tu me donnes du Ramchal, tu me donnes du Rabbeinu, tu me donnes du Sod, des heures et des heures, je peux lire, je me sens vivre. Mais la Gemara, j'ai l'impression de mourir.
Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? D'un côté, on te dit, il faut que tu utilises ce pourquoi tu as du réchec. Parce que c'est pas pour rien. Ça fait partie de ton tikkun. Si tu as du plaisir dans cette Torah-là, ça veut dire que ça fait partie de ton tikkun. Tu dois étudier ce genre de Torah-là. Mais d'un autre côté, on te dit, les fum Sarah Agra, la Mishnah, plus petite Mishnah qui existe, en fonction de l'effort et la récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il essaie de la difficulté, là aussi, il doit étudier. Donc il doit avoir 2 sédarim, c'est tout. Il doit avoir 2 sédar. Deux sédar. Un sédar de ce qu'il aime. Quand par exemple, c'est difficile pour lui, etc., il a des sédarim, des temps pour ce qu'il aime. Et ça doit être même la majorité selon certaines opinions. Mais il doit avoir absolument un sédar de Gemara. Comme il dit Rabbeinu, c'est le sod de tout. Et de l'Acha, c'est la base. Même si c'est difficile, même si c'est ardu, même s'il n'aime pas, tu rentres dans Babakama, Babamessia, tu as envie de te tirer une balle. Ouais, tu te dis pourquoi est-ce que Hachem il a mis des choses comme ça dans la Gemara pour me renseigner maintenant aujourd'hui à mon époque. Et lui, il a tiré le lac de lui, et il a tiré le taureau, et lui, de telle partie, à qui ça appartient. Mais tu deviens fou. Ouais. Et tu vois, c'est pas les agadotes et les trucs. Mais même ça, Dafka, ça c'est les fum Tsara Agra. Ça s'appelle aussi ne pas faire Betul Torah. Ça s'appelle aussi. Vas-y. Ça s'appelle étudier vraiment Lishma. Ça s'appelle Lishma. Mais selon Rabbeinu, même celui qui étudie avec Reshek, c'est Lishma. Rabbi Nathan, il rapporte dans l'Écouté à la Chod. La raison pour laquelle Hachem il a fait des si beaux fruits et des si belles choses à manger dans le monde, c'est pour donner le Reshek, le plaisir, ou surtout la volonté de l'homme de bénir Hachem. S'il y a des choses aussi belles dans le monde, dit Rabbi Nathan, dans les halachot de bénédiction pour la senteur, il dit là-bas, Rabbi Nathan, qu'un homme, pourquoi Hachem il a mis tellement de beaux fruits? Pour qu'il ait envie des fruits. Mais pas pour le fruit lui-même, pour qu'il ait envie de bénir Hachem pour le fruit. C'est pour ça qu'il y a des tellement beaux fruits. Combien un homme il perd quand il bénit pas? Il vient de perdre toute la raison du fruit. Et dit Rabbi Nathan, quand un homme il bénit le fruit, il vient de quoi? Il vient de finir le fruit. Il vient de finir la création, il vient de finir le fruit. Et on sait, Maseret Sota encore une fois, dans Maseret Sota c'est écrit que celui qui finit la mitzvah, c'est comme s'il avait fait toute la mitzvah. Faites très attention à ça. Souvent le Yetzirah, il va te faire les mitzvahs, tu dois amener par exemple de l'argent à quelqu'un. Tu fais tout le voyage, et à la fin tu dis ouais, tu rencontres quelqu'un qui habite dans son même immeuble, tu dis tiens, rends-lui, donne-lui l'argent. Tu viens de perdre le sahar de toute la mitzvah. Tu as gagné seulement le sahar de ta partie à toi. Mais celui qui finit la mitzvah, il gagne le sahar de toute la mitzvah. Il gagne la récompense de toute la mitzvah. Depuis le début jusqu'à la fin. Depuis celui qui a creusé le trou, et qui a mis la semence, et que ça a poussé, et qui a récolté, et qui a prélevé, et qui a prélevé le fruit, et qui a prélevé le maaser, et qui a prélevé la dîme, et qui a prélevé ça, et qui s'est cassé la tête pour que ce soit cachère. Depuis le gars qui a vendu pas plus que 20% parce qu'il ne voulait pas voler personne. Et tout ça, tu ramasses tout. Parce que tu as fait la bracha sur le fruit. Sur les mésonotes. Sur les fruits, sur les légumes, et sur les mésonotes. Sur tout ça. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il a demandé à travers les Chachamim de faire une bracha finale. Et sur l'odeur, il n'y a pas de bracha finale. Vous faites Isbe Bessamim ou Hatse Bessamim, il n'y a pas de bracha finale. Tu as déjà senti, c'est fini, ça y est. Il dit Rabbi Nathan, parce que pour le fruit, quand tu veux pas, on se connaît, et malgré que tu as béni Hachem pour le petit beau fruit, tu as aussi un profit de ce fruit-là. Tu vas être rassasié, tu vas servir Hachem avec, tu as un profit. Mais dans ce profit-là aussi, il doit revenir vers Akadosh Baruch Hu, il doit le ramener vers Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une bracha finale pour finir complètement, même les détritus qui vont avec le fruit, ils sont ramenés vers Hachem. Mais la senteur, vu que l'odorat, c'est le seul sens qui n'a pas fauté au temps d'Adam Rishon, c'est le sens qui est directement attaché à la Neshama. C'est pour ça par exemple que le jour de Kippour, on a le droit de sentir. Vous voyez ? C'est le sens qui est attaché directement à la Neshama. Donc là, tu n'as pas besoin de faire la bracha pour faire monter ce que tu viens de manger. C'est directement monter. La senteur, c'est un profit de l'âme. C'est pas un profit du corps, la senteur. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que quand tu es dans un endroit que ça pue, que ça sent pas bon, il parle physiquement et même spirituellement, que c'est un endroit il y a de la znout, où les gens sont pas habillés correctement, etc., etc. Il dit ne respire pas trop. Ne respire pas trop là-bas, bouge de là-bas, ne respire pas. Et d'abord quand tu rentres dans une synagogue, prends des bonnes respirations. Respire les mots de Torah qui habitent, toi tu les vois pas, mais elles habitent le lieu. Elles habitent le lieu. Nous on voit rien, on est tipshim et on voit rien, on est aveugle. On est aveugle de la réalité.
Des fois, on a des petits éclairs de lucidité à travers des événements qui nous arrivent ou qu'ils arrivent à des gens qu'on connaît. Mais on est aveugle de la réalité de la vie. Et Dafka, Kadosh Baruch Hu, il te dit, sache que ce que tu vois, c'est même pas la pointe de la pointe de la pointe de l'iceberg. Chaque fois que tu fais une mitzvah, ça fait des changements dans les olamot. Ça change les mondes. Chaque fois que tu fais une bracha, on a dit la dernière fois, la bracha, quelqu'un qui ne fait pas une bracha, il vole. Il y a deux pirouches. Vous voyez, sur le cours sur la bracha, il y a deux pirouches. Premier pirouche, c'est le pirouche de l'enfant, mais qui est vrai. Tu voles Akadosh Baruch Hu lui-même. Deuxième pirouche, tu voles le monde entier. Comment je vole le monde entier? Je n'ai pas fait de bracha sur le fruit. Qu'est-ce que ton problème? Parce qu'un juif, pourquoi le fruit il a été là pour qu'il fasse une bracha? Pour qu'il reconnaisse la grandeur d'Hachem. Quand il n'a pas fait cette grandeur-là, cette bracha-là, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait monter au Shamaïm. Elle devait ouvrir des portes de shefa, d'abondance. Cette abondance, elle devait redescendre sur le monde. Toi, tu n'as pas fait de bracha. Tu viens de laisser les portes fermées. À cause de toi, il y a plus de famine, moins d'abondance, plus de choses qui ne vont pas bien. Alors que tu aurais pu faire la bracha. Et chacun à son niveau. Des fois, tu fais la bracha, mais tu l'as fait trop vite. Tu l'as fait en faisant autre chose. Chacun à son niveau. Chacun, il peut avancer. Chacun, il peut faire tchouva à la tchouva, tchouva à la tchouva, tchouva à la tchouva. Mais une chose, et on va finir sur ça. Une chose. D'abord, il faut être yéhoudi. Il faut être yachar. Il faut être droit. Il ne faut pas se mentir. Il y a une vérité. Je ne suis pas au niveau. Je ne suis pas au niveau. C'est aussi sévéré. Hachem, il ne m'a pas donné les kochot pour l'instant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que la vie, c'est que des occasions de grandir. C'est que ça. C'est des occasions d'éviter de continuer la médiocrité de l'homme. Et en grandissant, Dafka, tu deviens quelqu'un qui monte, même si c'est difficile dans ce monde. Mais après ça, tu vas voir combien tu as réussi à amasser et surtout combien tu vas être heureux d'avoir dépensé tes énergies pour la vérité et pas pour le mensonge. Que ces énergies-là que tu vas dépenser, tu les as directement amenées avec toi. Pas qu'ils sont restés dans ce monde-ci, dans la terre. Comme la poubelle, quand tu manges, il y a une partie qui va aux toilettes. Si vous imaginez, quand un homme il arrive à 120 ans, il réalise que tout était parti aux toilettes. Tout était parti aux toilettes. Comment il va se sentir? Alors Dafka, un homme, je pense, moi, je ne sais pas le shiur que je voulais faire ce matin, mais de ce qui m'a transmis Eric à travers son fils de l'histoire, et Dafka, j'ai pensé à ce qu'on a dit sur le chemin pour Rabbi Shimon. C'était très matime de comprendre combien un homme il a gagné, au moins de ne pas se rebeller, au moins d'admettre que c'est la vérité, au moins si Hachem il a fait que tu as un rave, ou que tu écoutes un rave, ou que tu es dans une synagogue, de l'écouter, de ne pas dire ah c'est que des bêtises, ah mais de toute façon je suis pas d'accord. Qui on est pour pas être d'accord? Qui on est Ribono Shel Olam pour pas être d'accord avec la Torah? Qui? On sait même pas ce qui est arrivé hier, on sait pas. On ne parle même pas du futur, on n'est même pas prophète. Même hier on n'a pas compris ce qui est arrivé. Et dans 20 ans on va se dire mais il y a 20 ans il m'arrivait un truc, c'est bizarre. Ça veut dire même ça on sait pas. Alors soyons à notre place, comprenons qu'il y a Boré Olam qui dirige le monde entier dans les moindres détails. Pour notre bien, pour faire notre tikkun, pour nous amener au plus proche de lui. Et comprendre ça, c'est aussi lui prouver dans les actes qu'on est des béné Israël. Hazak Uba.